Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh Bashim, Yahweh Bashim, au Kokodash, shalom aux élus de bonheur, aux apôtres, aux aînés de Kedmiston, et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahweh Bashim, Yahweh 37, Somme 37 et 30, 32, là, et 32, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Alors oui, le méchant constamment, quel est le but de qu'il sort qui est l'homme blanc, qui est le fils de pute, et essaie de faire constamment mourir les optimistes élus de Yahweh Shem Yahushua, car éventuellement il sait que les optimistes élus de Yahweh Shem Yahushua vont éventuellement avoir domination avec Yahweh Shem Yahushua sur le nouveau monde qui est à venir, et que le monde présentement est en train de, de se terminer, et Esau est au courant, alors il cherche à tout, absolument, à tout faire. Il écoute les vidéos constamment, matin, midi, soir, il écoute. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un de mes frères que j'ai l'habitude d'écouter ses vidéos. C'est pas comme si il avait beaucoup sur le jeu, mais comme par hasard, il sort et bloque constamment qu'est-ce qu'il dit. Alors, et ça veut dire qu'à quelque part, il sait que les optimistes élus ont la vérité, et plus encore ceux de JMS. Le méchant, sont 37 et 32, le méchant et puis le juge cherche à faire mourir. Alors c'est ça constamment le but des camps de concentration, et éventuellement faire mourir hommes, femmes, enfants qui ont peut-être des élus dans les camps de concentration de Yahbashim Yahusha, comme je vous disais, dans leur sang intelligent qui essaie de faire boire l'humanité. Ils ont même mis du sport, chose abominable pour les optimistes élus. Alors, constamment, ils imaginent matin, midi, soir les façons imaginatives de mettre l'optimiste élu à mort, celui qui, qui va constamment dans les haies. Je regarde, je vais aller chercher le verset à place de le massacrer. 14 et 23. Luc 14 et 23. Il doit au but. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies. Alors, c'est qui va dans les chemins et le long des haies? C'est les puissants prophètes de Yahweh Shai, les futurs souverains de la terre, les futurs juges de la terre, et qu'ils essayent constamment de mettre à mort. Psaume 37 et 32, le méchant, et puis le juge, il cherche à le faire mourir. Alors, il cherche à faire mourir ceux qui vont dans les chemins et le long des haies, les prophètes puissants de Yahweh Shai, et des possibilités constamment à, à le ralentir. Éventuellement, nous savons que Issou va même créer, mais c'est Yahweh Shai qui crée tout, mais en voulant dire, Issou va utiliser l'opportunité qu'il va avoir une famine des paroles de Yahweh Shai. Alors éventuellement, il sort parce qu'il sait que les paroles que les puissants serviteurs, les puissants prophètes de Yahweh Shai, ceux qui vont dans les chemins le long des haies, ceux qui prophétisent dans les quatre coins du monde, sont eux les vrais souverains de la terre. Alors il essaie de les faire mourir le plus vite possible. Mais nous savons aussi que quand ce temps-là va arriver, qui est très bientôt, parce que très bientôt, il va arriver avec une rage enragée. C'est un enfoiré, il est vraiment hypocrite, il peut arriver sur la pointe des pieds. Mais quand ce temps-là va arriver, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, quand le petit élu va être pris, reculons le dos face au mur, et alors l'Esprit de Yahweh Shai va les mettre en fuite. Il va changer la donne pour pouvoir donner une possibilité à ses serviteurs de pouvoir se défendre, et de protéger les optimistes élus, hommes, femmes, enfants, que Yahweh Shai a décidé de sauver. Maintenant, on va continuer à Isaïe encore une fois.
C'est une petite leçon vite fait pour vraiment dénoncer le méchant qui est Esau, qui est toujours en train de planifier pour nous tuer constamment, matin, midi, soir. Il y a pas de limite à l'imagination de Esau. Il a tellement de millions de façons qu'il a imaginé de torturer les optimistes élus de Yahweh Shai. Éventuellement, Esau va mettre la main sur des Israélites, mais ces Israélites-là, beaucoup d'entre eux ne seront pas des élus, ils vont faire partie du deux tiers. Ça va être les Israélites qui n'ont pas voulu qui n'ont pas voulu retourner à Yahweh Shai. Esau va les mettre à mort, mais éventuellement on sait que c'est Yahweh Shai qui utilise Esau pour faire passer sa rage sur son peuple en premier. Je vais continuer à Isaïe 65 et 13. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel Yahweh Shai, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Alors, nous savons que Yahweh Shai est un refuge en temps de famine pour ceux qui ont recours à lui. Alors, quand la famine qui fait partie de la famille qui est une prophétie des angoisses de Jacob qui est très bientôt là, qui est quand même là très bientôt. L'inflation elle a déjà commencé. Il y a beaucoup de signes que la famine rentre sur nous très bientôt. Alors quand la famine va être là, les serviteurs de Rabash ceux qui ont fait les volontés de Rabash en allant prophétiser constamment pour Rabash alors eux autres, ils vont manger pendant que Issor va avoir faim. On continue maintenant. Mes serviteurs, Isaïe 65, 14. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Alors éventuellement, quand que l'esprit de Yahweh va avoir été élevé pour que nous puissions à quelque part nous défendre contre les services de Issa, qui est l'enfoiré ultime. Euh, Voici mes serviteurs chanteront. Alors vous imaginez comme on va chanter à voir que Issa est mort de faim. Ça veut dire on va avoir une satisfaction de le voir Issa en train de souffrir car Issa, qu'est-ce que Issa aime le plus lui dans son fantasme quotidien, c'est d'imaginer des façons de faire mourir le juste. Et ça, c'est une tradition que Issa a quand même depuis beaucoup d'années. Les images, toutes les façons qu'il a imaginé de nous faire tuer pendant l'esclavage et oui, pendant l'esclavage, il a fait usage de beaucoup d'imagination. Il a même inventé des outils pour faire souffrir l'enfant d'Israël. Alors nous autres aussi, on va éventuellement, on va être rendu à ce niveau-là de imaginer des choses pour faire souffrir Issa qui est l'enfoiré, qui est le diable. Je continue maintenant à Isaïe 65, Isaïe toujours 65 et 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors éventuellement, Issa n'aura pas domination sur les autonomies élus. Et Rabashimon Shai va lever les standards, il va déployer son esprit sur les optimistes élus pour que les optimistes élus soient capables à quelque part protéger les optimistes élus, hommes, femmes, enfants de la maison d'Israël, ceux qui ont été choisis par Yarabashim Yahushua. Et comme pour finir, on va commencer à ne pas jamais oublier que Absaume 37-32
le méchant et puis le juste, il cherche à le faire mourir constamment. Alors, sous ces mots, j'aimerais rendre hommage à Yahuba Hashem, Yahushua Abba Hashem, au Kodash, Shalom aux élus de bonheur, aux apôtres, aux élus de Great Wisdom, et salutations, croyants et croyants. En espérant cette leçon a édifié un de mes frères à quelque